Bonjour à tous et merci d'être ici. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble les 10 criminels considérés comme les plus dangereux au monde. Il est archi bien connu que les prisons peuvent être effrayantes, en grande partie à cause des individus qu'elles hébergent. Si nous entendons parfois parler de criminels dans les médias, ceux que nous allons évoquer sont parmi les pires et demeurent largement méconnus. Pour commencer, parlons de l'éventreur de Rostov. Ce surnom fait écho à celui de Jack l'Éventreur, tristement célèbre pour avoir assassiné des femmes en Angleterre. Quant à Rostov, il fait référence à sa région d'origine, en Russie. Son véritable nom est Andrei Chikatilo. Entre 1978 et 1990, il a tué au moins 52 personnes, femmes et enfants inclus. Malgré des soupçons fréquents, il a échappé à de nombreuses condamnations. Ce n'est qu'en 1990 qu'il fut arrêté grâce à une opération de la police. Durant son interrogatoire, il avoua 36 meurtres. Cependant, les preuves récoltées révélèrent un bilan bien plus lourd. En 1992, il fut jugé coupable de 52 meurtres et condamné à la peine capitale. Andrei Chikatilo avait une apparence si terrifiante qu'elle évoquait celle d'un méchant de cinéma digne des films de James Bond. Passons maintenant à Dennis Rader, connu sous le surnom de BTK, pour des raisons que je préfère ne pas expliquer ici. Entre 1974 et 1991, il sema la terreur dans le Kansas, en tuant 10 personnes. Fait insolite, il narguait les autorités en leur envoyant des lettres moqueuses. Mais ces lettres furent aussi sa perte. En 2005, il fournit une disquette à la police. Sur celle-ci, un fichier lié à son église permit de remonter jusqu'à lui. Rader fut arrêté et grâce à des preuves ADN, il fut condamné à perpétuité pour ses crimes. Aujourd'hui encore, il est incarcéré. Un juge a déclaré qu'il ne sera jamais remis en liberté. Johann Unterweger, alias l'étrangleur aux sous-vêtements, est un autre criminel particulièrement dérangeant. Originaire d'Autriche, il commença par des délits de mineurs avant de sombrer dans l'horreur. En 1974, il tua une femme en l'étranglant avec un soutien-gorge. Il répéta cet acte sur plus de 40 victimes, tant en Europe qu'aux États-Unis. Sous une apparence trompeuse, il écrivait pour des journaux. Cela lui permit de continuer ses crimes en toute impunité. Mais en 1994, après son arrestation à Los Angeles, il fut emprisonné à vie. Peu de temps après, il se suicida, utilisant un procédé similaire à ses crimes. John Wayne Gacy, surnommé le véritable Gripsou, incarne l'horreur d'un personnage fictif devenu réalité. Ce père de famille, apparemment ordinaire, se déguisait en clown, un personnage qu'il appelait Pogo. Derrière ce masque, il kidnappait et tuait de jeunes garçons. En 1978, après une enquête approfondie, la police découvrit des corps, enterrés dans sa maison et aux alentours. Il fut arrêté et exécuté en 1994. Enfin, parlons d'Eyebalman. Ce criminel effrayant est connu non seulement pour ses actes violents, mais aussi pour son apparence terrifiante. En 2012, il tua un policier lors d'une altercation. Son surnom provient des nombreux tatouages couvrant son visage, dont un œil entièrement noirci. Son véritable nom est Jason Barnum, et il fait vraiment frissonner. Sur ses clichés sur Facebook, il apparaît que son corps est entièrement tatoué, avec notamment un énorme dessin de crâne sur le sommet de son crâne. Cet homme inspire tellement la peur que, même s'il n'avait jamais commis de meurtre, je suis persuadé qu'il figurerait tout de même dans cette vidéo. Bien que l'on dise que l'habit ne fait pas le moine, cet homme pourrait bien être l'exception, confirmant cette règle. Holman. Cet individu est tristement célèbre pour avoir mis fin à la vie de plus de 5000 personnes avec ses seules mains.
d'où son surnom. De son vrai nom, Saul Fickler, il vécut sous l'Empire ottoman. Pendant 5 ans, il tua en moyenne 4 personnes par jour en utilisant uniquement ses mains. Comment faisait-il? Eh bien, il étranglait simplement toutes ses victimes, et cela fonctionnait systématiquement. Il était soit d'une force surhumaine, soit particulièrement rusé. Dans tous les cas, il était absolument terrifiant. Comme si ce n'était pas suffisant, Saul Fickler occupait le poste de jardinier du sultan au sein de l'Empire ottoman. Pourtant, il ne s'en prit jamais au sultan, ni à des personnalités influentes. Peut-être savait-il qu'un tel affront aurait signé sa fin, la demoiselle de la mort ou le monstre. Si cette femme est appelée le monstre, ce n'est pas sans raison. Son histoire est si saisissante que même Hollywood s'en est emparé. Un film avec Charlize Theron, intitulé « Le monstre », relate ses crimes et son histoire, ayant remporté plusieurs distinctions. Elle se nommait en réalité Aileen Wuornos et figure parmi les rares femmes mentionnées dans cette vidéo. Heureusement, mesdames, cela devrait être vu comme une consolation, car il était véritablement effroyable. Entre 1999 et 1990, elle assassina 7 hommes. En 1991, elle fut arrêtée et avoua tous ses crimes après seulement 4 jours. Elle passa 11 ans derrière les barreaux avant d'être exécutée. Lors de son procès, elle afficha un comportement erratique et terrifiant, glaçant les jurés et même le juge. La sentence fut si sévère en raison de son absence totale de remords. Elle alla même jusqu'à déclarer qu'elle recommencerait sans hésiter. Cet homme, lui, a vécu une existence parmi les plus étranges. Grady Franklin Stills, Jr., surnommé l'homme homard, souffrait d'une malformation congénitale lui donnant des mains en forme de pince. Dès l'âge de 7 ans, il travailla dans un cirque, car ses mains l'empêchaient de faire bien d'autres choses. Plus tard, il se maria avec une autre artiste de cirque. Mais en vieillissant, il devint amer et abusa de l'alcool, le rendant insupportable. Il se montrait cruel envers sa femme et ses 4 enfants, dont 2 partageaient d'Ompi sa malformation. Lorsque sa fille normale grandit et se maria, il devint jaloux et abattit son mari d'une balle en pleine tête. Jugé, il échappa à la prison, car ses besoins physiques spécifiques ne pouvaient être pris en charge. On le plaça sous probation durant 15 ans. Des années plus tard, il menaça de tuer sa femme, désormais remariée. Celle-ci, pour se protéger, paya un voisin 1 500 $ pour l'éliminer. Sa tombe reste sans visite et porte uniquement son nom, avec 2 mains jointes, sculptées. Une ironie cruelle. Ronnie Alcala est un des tueurs les plus terrifiants. Dans les années 70, il tua 5 femmes, mais avoua ensuite 34 meurtres supplémentaires. Les enquêteurs pensent désormais qu'il serait responsable de plus de 140 homicides à travers les États-Unis. Ce qui glace le sang, c'est qu'il participa à une émission télévisée, Dating Game, et gagna. Son activité de photographe lui permit de rencontrer ses futures victimes, souvent des modèles qu'il attirait en utilisant ce prétexte. Enfin, Marilyn Milan détient un record macabre, celui du plus grand nombre de décès accidentels causés indirectement. Cuisinière à New York, elle travaillait chez des familles riches. Partout où elle passait, les gens tombaient malades et souvent mouraient, faute de soins appropriés. Une enquête révéla qu'elle savait être malade et infectait intentionnellement la nourriture. Même si elle nia tout, son journal intime révéla ses véritables intentions. Faites attention à ce que vous mangez, car on ne sait jamais. Quel criminel de cette vidéo trouvez-vous le plus terrifiant? Laissez votre avis en commentaire. N'oubliez pas de liker et partager cette vidéo si elle vous a plu. Si vous êtes nouveau, pensez à vous abonner. Bye bye.